En Nouvelle-Écosse, la Société Saint-Pierre de Chéticamp fête ses 70 ans. Un banquet a marqué cet anniversaire hier. La Société Saint-Pierre est le premier organisme consacré à la préservation de la culture acadienne en Nouvelle-Écosse. Olivier Lefebvre retrace son histoire. Derrière ce bâtiment, devenu une halte pour des milliers de touristes chaque année, se cache l'histoire de la Société Saint-Pierre. L'organisme est créé en 1947 par des Acadiens soucieux de préserver leur langue en danger. La Société Saint-Pierre a été fondée surtout dans le but de prêter des fonds à des gens de la région qui voulaient étudier en français. Pierre angulaire du mouvement coopératif dans la région, ces legs sont encore bien visibles aujourd'hui. Mais tout ne roule pas toujours comme sur des roulettes pour l'organisme. En 1968, il fait face à une importante remise en question. Mais quand la FAN a été créée, pour un moment donné, on a pensé qu'il n'y avait plus de raison d'être pour la Société Saint-Pierre. Puis là, le gouvernement donnait des prêts aux étudiants, donc cette raison d'exister avait disparu. La société est inactive pour quelques années et en 1974, elle passe près de disparaître. On avait appelé une réunion à Port Oxbridge, je me rappelle bien, dans le but de dissoudre la Société Saint-Pierre. Puis on était censé de tourner ses fonds à la FAN. Le père Aucoin s'est levé en assemblée, puis il a dit, si vous dissoudez la Société Saint-Pierre aujourd'hui, moi je la crée de nouveau demain. Et en effet, c'est plus ou moins ce qu'il a fait. Pour marquer son 70e anniversaire, Charles Daniel Roach et sa collègue Jean Doris Leblanc sont honorés pour leur travail de bénévole au Centre de généalogie de l'organisme. Oh, c'est le fun, c'est pas la crise, c'est pas une situation de panique, c'est la fête. C'est l'occasion pour la communauté de célébrer ses réussites. Pour moi, la Société Saint-Pierre, c'est comme notre survivance. C'est approprié d'une certaine crédibilité qui a su lui rendre possible de s'associer avec la municipalité et de nous donner tous ces services en français que la municipalité n'a pas encore su pouvoir le faire. Et les défis sont encore nombreux. On est dans une communauté avec une population vieillissante. On a le taux de natalité très basse. Notre nombre d'élèves à l'école NDA est toujours à la baisse. Ça, c'est des défis qu'on a. Sans compter la difficulté pour la région d'attirer des travailleurs saisonniers pour répondre à l'afflux du tourisme, notamment en raison de la popularité du Parc national des Hautes-Terres du Cap-Breton. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Chéticamp.